j'ai oublié, c'est Crispin. Enfin, un accord de paix a été signé entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda à Washington devant le président américain Donald Trump. Alors, plusieurs questions se posent dans l'opinion. Que retenir exactement de cette signature, de ces accords de paix et de stabilité dans la région du Grand Lac? Quel message faudra-t-il retenir de l'attitude des deux présidents, en l'occurrence le président rwandais Paul Kagame et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Pourquoi il n'y a-t-il pas de mécanisme contraignant dans cet accord signé entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda? Il n'y a pas dans ces accords des sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions ou des engagements pris dans cet accord. Qu'arrivera-t-il s'il y a une partie qui n'arrive pas à respecter ces accords parce qu'il n'y a pas de sanctions? Rien que des questions qui se posent dans l'opinion après la signature de ces accords entre les gouvernements, entre les présidents congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président rwandais Paul Kagame. Mesdames et messieurs, c'est autour de ces questions que nous allons essayer de cogiter aujourd'hui avec mes invités. Bonjour et bienvenue dans votre émission Lelo Politique. Lelo Politique, Kakane Tolobaka, l'émission du peuple par le peuple et pour le peuple. Aujourd'hui spécialement, nous allons cogiter, nous allons réfléchir autour de cet accord signé entre les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président rwandais Paul Kagame hier à Washington devant le président américain Donald Trump. Alors pour essayer de répondre à toutes ces questions, mesdames et messieurs, je reçois pour vous Logash Martin. Logash Martin, il est économiste mais aussi analyste politique. Nous le recevons aujourd'hui dans sa casquette d'analyste politique. Logash Martin, bonjour. Bonjour, Monsieur Deus. Bonjour à mon co-débatteur sur ce plateau. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes très heureux de développer cette question si importante qui parle de la vie, non seulement politique, mais la vie d'une manière générale de la vie congolaise. En tout cas, je pense au cours de cette émission, nous allons bien aborder cette question pour expliquer ce que nous avons appréhendé, ce que nous avons compris de ces accords. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Martin Logash. J'ai un autre invité, il s'agit de Crispin Kasonga. Il est fiscaliste mais aussi analyste politique. Crispin, mbote na yo pe boye malam na lelo politique. Mbote ndeko Deus na sepeli kokuta na oli susu lelo na plateau. Ça fait longtemps. Quand même oui, mais ça fait un bout de temps que je ne me présentais pas. Je retourne encore mes bonjours à mon co-débatteur. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout, mais au moins avec une petite doléance du peuple. C'est que je voulais parler aux autorités, surtout à ceux qui surveillent les chantiers routiers qui continuent jusqu'aujourd'hui, de pouvoir aller contrôler. Ils ont vers une tendance. Et si ils ont créé tellement d'embouteillages, le mieux à faire, c'est d'accélérer. Ça fait presque une année que tronçon a construit les facilités. Alors, je demande aux autorités de quelque chose pour que, et si la circulation comme un peu malam pour les Congolais. Merci. Ok, merci beaucoup Crispin Kasonga
a présenté coup de gueule par rapport à Transon au tout temps awa sengi autorité ba s'investir pour na nzilawana et bonga. Nous avons un troisième invité que nous allons présenter rapidement en attendant qu'il s'installe. Mesdames et messieurs, vous suivez la radio-télévision La Vérité qui Libère. C'est votre émission L'élo politique, l'émission du peuple par les peuples et pour le peuple. Émission où il y a des politiciens, il y a côté nyonso, où il y a opposition, tout il y a majorité, maintenant il y a la société civile, il y a journalistes, analystes politiques, où il y a pour éclairer l'interne, il y a population pour faire comprendre l'évolution, il y a actualité dans la République démocratique du Congo. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai reçu des politiques, mais aussi des analystes politiques, des journalistes, qui expliquent biso accord ou tout signé qui lobby entre Mboka na biso ya République démocratique du Congo na Mboka ya Rwanda. Donc où ils ont représenté on a deux présidents, Paul Kagame et Félix Tshisekedi. J'ai pas directement présenté mon troisième invité. Il s'agit de Honoré Bisachi Omole. Il est journaliste indépendant et analyste politique. Honoré Mbote Nayo. Mbote Ndeko Deus et Mbote na balandi nyonso ya radio télévision La Vérité qui Libère. Donc ça sera un moment merveilleux au Togolais qui sera. Nous aurons à expliquer les avantages mais aussi les désavantages de cet accord pendant ce long moment. Avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, Honoré Bisachi, est-ce que tu peux dire un mot par rapport à ce qui se passe à Kinshasa entre gouverneurs de la ville na ministre, il y a ministre Germain Chabani, ministre de l'Intérieur. Bon, c'est une question de droit. Et moi, personnellement, en tant que journaliste indépendant, je ne peux que faire mon observation très loin de la couleur politique. C'est ça. J'ai eu à suivre plusieurs réactions, notamment des politiques, des juristes. Mais à ce que je sache, par rapport à l'analyse, que monsieur le ministre de l'Intérieur n'a pas prérogative à zapper na droit ya ko luka koye bani nezoleka na ville ya Kinshasa parce que je me rappelle eza na prérogative naye on parle de une structure où eza dotée na capacité à contrôler les affaires qui se disons à contrôler, ça s'appelle une structure territoriale comme ça. Oui. Donc c'est un terme un peu territorial. Donc à zanabilité, il y a contrôler gouverneur de la ville. Donc mais vous trouvez que c'est contradictoire le fait qu'il y a interdire les députés provinciaux d'initier des marches moko allant dans le sens il y a interpeller le gouverneur. Et en même temps, c'est les ministres et la présidence qui prennent l'initiative. Il y a qu'à enquêter de ceux qui ont interpellé le gouverneur. En fait, je pense qu'empêcher aux députés de faire leur travail, c'est une mauvaise chose. Mais en dehors de ça, il faudrait aussi comprendre pourquoi on les empêche de ne pas faire leur travail. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des motions budgétivores. Des gens, des députés qui font des motions, pas dans l'intention de vouloir que la chose publique puisse avancer, mais dans le but de pouvoir se faire de l'argent. Et donc moi, je pense que peut-être dans ce sens-là, que le gouvernement, ou soit le président de la République, ainsi que le ministre de l'Intérieur, empêche toute initiative des députés provinciaux. Je pense qu'ils en ont... Ok, merci beaucoup, Honoré Bisachi, par rapport à ce qui se passe à Kinshasa entre le gouverneur de la ville et le ministre de l'Intérieur, Germain Chabani Louko. Directement, nous entrons dans les vifs de notre sujet. Nous commençons avec Martin Logash. Monsieur Martin, lobby Namboka Washington, le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame a signé un accord de paix. Mais après signature, il y a encore on a tout constaté. Tout en aspect, tout en une forme. Sur le plan de la forme, il y a signature et encore Wana. Quel message retenez-vous de l'attitude des deux présidents, Paul Kagame et Félix Tshisekedi? Merci beaucoup, M. Deus, pour la question. Alors, à mon avis, on ne sait pas déterminer l'avenir des accords de la Trump, des accords signés hier, par un simple geste de mécontentement ou bien une certaine attitude affichée par X ou Y. Les accords
ont été préparés, examinés minutieusement par des spécialistes en diplomatie, des spécialistes en plusieurs domaines, qui ont été diligentés par la République. Ils ont étudié tout le méandre, tous les aspects techniques pour qu'on se mette d'accord sur les documents finaux qui a été présenté hier. Oui, mais prenons d'abord la forme. Ok, c'est pour cela que je suis vraiment mal placé de déterminer l'avenir d'un accord juste par rapport à la forme. Le président peut présenter un malaise. Alors, ce n'est pas le malaise des circonstances qui va déterminer l'avenir d'un accord. Est-ce qu'il y a méfiance entre les deux? Effectivement, il y a méfiance. Il y a méfiance, pourquoi? Parce que c'est que le président rwandais est en train de faire sur le sol congolais ne plaît à personne. Aujourd'hui, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, personne n'est d'accord avec ce que le président Paul Kagame est en train de faire. Alors, ça sera vraiment compliqué de voir le président congolais sourire à ces derniers. Une personne qui est en train d'endeuiller nos frères. Et je profite de l'occasion d'ailleurs. Pas seulement le président congolais, même le président rwandais. Effectivement, le président rwandais. Quand il s'est salué avec le président Trump, le président rwandais avait donné le dos. Effectivement, le président rwandais est mal à l'aise. Pourquoi? Parce que par accord au totiko signé, ezaneti singana kingu bacheye. Azali mutu oyo alingaka koiba ba richesse ya Congo, alingaka koboma ba congolais pour être azwa force. Mais Lelo, il se voit devant un fait accompli. Il se voit devant les investisseurs américains. Il ne saura pas contourner ces gens-là pour asseoir ses aventures. C'est ainsi qu'il s'est vu vraiment bloqué. Il ne sait plus à quel sens se vouer. C'est pour cela, c'est le pourquoi de son attitude la journée d'hier. En tout cas, moi personnellement, pour aborder la question du jour, je suis tout à fait soulagé par rapport à Oyelikana-ki mukolo ya lobby na Washington. Oyebi que bande qu'on a biso à est, bazali ko souffrir, bazali ko assister na ba atrocité depuis plus de 30 ans. Alors comment mettre fin na makambo? Il faut trouver des stratégies parce que sur le plan militaire, tomoniete Congo azali na ba partenaire fiable té pour toyeba na ko bundisa ba ennemi. Alors comment faire? Président na équipe nae bavandi ba meki ko réfléchir. Ils ont mis en place une stratégie pour être Tocha Paul Kagame dos au mur na bateau balanda makamunaye. C'est pour cela bomoni président Félix azali ko voyager, azali ko mata, azali ko kita, ezali pambate. Nazo mona bande ko ngai ba congolais bazali ko critiquer ba voyage à mokonzi mboka. Ngai nazali ko yoka pasi na motema. Pourquoi? Parce que voyager en avion, c'est le voyage le plus stressant. Imaginez-vous au continent Mokoboé, vous partez des heures et des heures et puis à une telle personne, on dit que non, c'est un jouisseur, azali ko voyager parce qu'il est touriste et tout ce qui va avec. Non, c'est pas vrai. Il a des objectifs précis et vous êtes en train de voir maintenant les retombées. Il y a un voyage oyo mokonzi mboka azali ko sala. En tout cas, moi personnellement, je suis vraiment d'accord. Nous prions à ce que... Une dernière question, monsieur Martin. Merci. Sur le plan de la forme, déjà, ceux qui ont simbaté, est-ce que dans les fonds, il y a simba? Ok, heureusement que je ne me suis pas prononcé sur le plan de la forme, parce que la forme peut être expliquée par plusieurs éléments. J'ai parlé aussi d'un malaise qu'on peut développer sur place. Alors, tout en étant sous un état quelconque, on ne sait pas sourire à l'autre. Et aussi, il y a un autre élément que j'ai souligné ici, c'est le comportement du président rwandais, qui a son comportement a influencé le comportement du président congolais et il ne pouvait pas en aucune fois sourire ces derniers. Pourquoi? Parce que Azali Koboma ba congolais. C'est pour cela président Azalaki un peu furieux. Pourquoi? Parce que président rwandais Azali ko financé ba rebelle, Azali ko boma ba congolais, Azali ko piller ba minéraux congolais. Mais derrière le président rwandais, nous savons effectivement. Donc, je suis vraiment à l'aise. Mais pourquoi saluer devant tout le monde celui qui est derrière le président rwandais et le président rwandais lui-même, Boulmo PC Mbotete? Ok. Je suis vraiment à l'aise avec cette question. Démarche à président congolais est très claire. Président congolais a boy ba négociation à l'africaine. Il s'est dit, comme Rwanda est financé par l'Occident, il faut maintenant aller chez le père des Rwandais
pour négocier avec eux de façon qu'ils puissent donner des injonctions au petit Rwanda de cesser les tueries Donc on accepte de saluer les pères, mais on refuse de saluer les fils. Effectivement, ce n'est que normal, c'est le père qui a le mot à dire sur le fils. Merci beaucoup, M. Martin. Crispin Kassonga, est-ce qu'on a assisté hier à la signature d'un accord entre des hypocrites, si je peux dire comme ça, deux personnes qui ne s'aiment pas? Bandimi quand même qu'on signe accord. Est-ce que ça qui contraint à signer accord malgré l'ère des amours? Merci Deus. Je viens d'entendre mon co-débatteur en face. Ici, je ne crois pas qu'on peut parler d'amour ou d'hypocrisie. Vous savez, ce sont des questions qui touchent l'État. Il faut beaucoup de sérieux. Oui. Il y a un petit souci dans la signature de cet accord. C'est le terme que vous avez prononcé ici, la méfiance. Pourquoi cette méfiance? Je voulais faire une petite démonstration de cette méfiance. Allez-y. Vous savez, il y a deux éléments. Il y a la pensée, la pensée, les actes, les paroles, qui créent une émotion ou un sentiment. Et ce sentiment se manifeste physiquement. Mon frère n'a pas voulu parler de la forme, mais il ne faut pas oublier du point de vue du droit, la forme pèse. Oui. Parce que lorsque la on ne forme peut pas aller est dans les fonds biaisée, sans passer par on la ne peut pas forme. passer dans les fonds, comme vous le dites. Okay? Et tout ça exprime ce que les deux partenaires ont déjà dans leur tête. Ça veut dire qu'il y a eu des choses qui se sont dites, peut-être dans Coucou, puisque vous avez quitté, qui frustrent les deux parties. Que l'autre n'a pas aimé telle chose et l'autre n'a pas aimé telle chose, ça crée ce que nous voyons à l'extérieur. Okay. C'est ça. Et quasiment, l'esprit de méfiance s'installe. Et c'est là où maintenant ça va poser problème dans l'applicabilité de cet accord. Aussi longtemps qu'il n'y a pas confiance d'une personne envers une autre, c'est fini. Il n'y aura que méfiance et l'autre va commencer à abuser de son côté, l'autre abuse de son côté, ce qui fait que l'applicabilité va poser problème. C'est démontrable dans les discours de Paul Kagame. Il dit quoi? Il y a eu bien des accords déjà signés et que le président congolais n'a pas respecté. Qu'est-ce qui montre qu'il peut encore respecter cet accord? Et de l'autre côté, Félix Tshisekedi dit l'applicabilité de cet accord n'est effective que si le Rwanda accepte de faire ce qu'il dit dans l'accord, ça veut dire qu'il retirer tout ça montre qu'il y a déjà un esprit de méfiance et ça va poser problème sur l'applicabilité de cet accord. C'est vraiment ce que tout le monde doit retenir. Et si c'est ainsi, il y aura encore beaucoup d'autres choses que nous allons vivre. Et Paul Kagame l'a dit dans son discours là-bas, il a dit c'est loin encore d'être près de la paix. Mais il a dit avec ses propres mots. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a dit qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut faire pour atteindre la paix. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais c'est vrai lorsque les deux parties ne veulent pas finalement mettre en œuvre cet accord, l'applicabilité générale et concrète de cet accord. Ok, merci beaucoup Crispin Kassonga. Honoré Dissachi Omole. J'espère que vous pouvez analyser en tant que journaliste. Effectivement. Pour nous faire comprendre la population Bazolo Nabiso, ce qui s'est passé réellement hier entre Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi. Malgré les mots, il y a le président américain Donald Trump, on va regarder comment ils s'aiment. Mais nous avons vu qu'il y a des amours, il y a méfiance entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Est-ce que Bazalaki est obligé, il y a quoi signer accord malgré il y a des amours, il y a méfiance entre eux? Merci beaucoup pour la question, mais j'aimerais d'abord rebondir sur la question de la forme. C'est ça, nous sommes dans la forme. D'accord. J'aimerais dire que quand on parle de la forme, par exemple dans un tel accord, on parle de la forme, on parle de quelle forme? C'est la forme juridique parce que... Non, même pas les contours, tout ce qui s'est passé. Tout ce qui va avec. Oui. Donc je vais aller point par point. À ce qui concerne par exemple la forme juridique, on voit qu'il y a les conflits opposent le Rwanda et la RDC. Donc sur le plan forme, on voit qu'il y a des parties qui sont au conflit avec un médiateur. Et quand on voit, d'abord, avant qu'on en arrive là, l'accord a d'abord commencé, ça a d'abord commencé avec le président angolais. Hein? Oui. Donc ça a commencé avec le président angolais qui a fait sa médiation mais qui n'a pas marché. Et ensuite, on est arrivé là. Donc, il y avait aussi Nairobi. Et il y avait aussi Nairobi. Et là, que le groupe M23 a été déclaré comme étant un groupe terroriste non grata. Donc, sur le plan forme, je pense que Tozo Kende Malam.
Et en ce qui concerne le mécontentement, parce qu'il faudrait dire que ce sont des mécontentements, il n'y a même pas question de légèreté, parce que le plus important ici, c'est la signature. Par le fait que les deux présidents ont signé l'accord, ce qui veut dire que la forme, elle est déjà bien respectée. Parce qu'il y a les présidents de la République démocratique du Congo, il y a Paul Kagame comme président du Rwanda, il y a les médiateurs comme Donald Trump. Honoré Dissagi, donc sur les plans formes. Vous avez fait la communication comme moi. Ouais. En communication, on dit tout est communication. Dans de telles cérémonies, ceux qui ont signé accord, il y a toujours une salutation entre les deux parties. Effectivement. Mais dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu salutation, il y a eu méfiance. Tant que Trump a appelé ça Fachimbo, Kagame a payé mon Congo. Tant qu'il a présenté accord, Kagame na Trump va présenter accord ba Fongole ngo. Facha Fongole tant ba Kangi Facha Fongole. C'est quoi le message? Le message, il est clair. J'aimerais, avant que je n'interprète les faits, j'aimerais d'abord que vous rappelez une chose. Je me rappelle, chaque fois quand on posait la question au président Félix, quand est-ce que vous allez déclarer la guerre au Rwanda? Le président disait, je vais déclarer la guerre après avoir fini toutes les démarches diplomatiques. Et moi, je pense que la signature de l'accord, c'est une dernière étape. Et quand on regarde son comportement, ça dit beaucoup. Je parle en tant qu'un historien du présent. Je ne suis pas là en train de faire des analyses politiques, tout ça. Non, j'établis les faits et j'analyse. Oui, allez-y. Et en ce qui concerne les gestes, il n'y avait pas eu salutation. Le président s'est comporté d'une manière différente que son homologue. Je m'aurais dit tout simplement que c'est une attitude qui démontre en fait le fait que le président Tshisekedi en a marre. Parce que même dans son discours, le président Paul Kagame a évoqué 30 ans de tuerie. Donc, pour un Congolais normal, que ce soit vous, même si vous étiez président, à ce moment-là, vous ne devrez pas vous contenter. Parce que je me dis qu'un accord, c'est une stratégie diplomatique. Mais en dehors d'un accord, il faudrait aussi que l'armée s'en suive. Oui. Même si on va entrer en profondeur, mais je donne juste une idée. Allez. Parce que c'est juste comme une sorte de faveur. Parce qu'il faudrait dire que Kagame était comme ça parrainé par plusieurs puissances impérialistes. Notamment les États-Unis. Notamment les États-Unis, notamment l'Union européenne. Parce qu'il a eu même. Mais pourquoi on n'a pas affiché cette attitude vis-à-vis des États-Unis? Parce qu'il faudrait dire que devant le grand, on s'incline. On sait très bien que tous les présidents qui ont voulu brutaliser. On s'incline devant le plus fort, devant les plus faibles. J'en viens. Je suis en train de poursuivre avec mon idée. Le président Tshisekedi faisait face. En fait, la République démocratique du Congo pendant 30 ans ne combattait pas seulement qu'avec le Rwanda. Parce qu'il faudrait que derrière le Rwanda, il y a aussi des sociétés multinationales américaines qui les soutenaient. Il y a aussi les États-Unis, il y a aussi l'Union européenne. Je me rappelle du contrat qui a été récemment signé ici entre le Rwanda et l'Union européenne, et pour lesquels plusieurs sociétés civiles se sont montées au créneau pour dénoncer cet accord. Oui. Donc c'est pour dire que notre pays faisait face à une très grande puissance. Et derrière ça, il faudrait beaucoup de stratégies diplomatiques. Parce que je me rappelle à l'époque, j'avais fait une analyse indépendante au mois de juin, le 25, quand on avait signé l'accord de principe. Oui. J'avais fait une analyse sur la stratégie de notre pays par rapport à cette guerre. J'ai évoqué la stratégie de Laurent Désiré Kabila face à ces conflits. Laurent Désiré Kabila avait beaucoup plus utilisé la voie militaire. Et ça lui a coûté. Vous voyez, ça lui a coûté. Maintenant, il fallait d'abord commencer par la diplomatie. Parce que pour résoudre des conflits, il y a deux voies. Il y a la voie diplomatique et la voie militaire. Mais très souvent, la voie diplomatique, c'est une stratégie qui te permet d'exposer ton ennemi à la face du monde. Et c'est ce qui a été fait. Tout le monde condamne le Rwanda. Ok, merci beaucoup, Honoré Dissagi. Nous entrons directement dans les fonds de notre sujet du jour. Je reste avec vous, Honoré Dissagi. Merci. S'il faut entrer dans les fonds, j'ai essayé de lire quelques lignes de cet accord. Il y a un aspect, il y a un aspect des principes et il y a aussi un aspect économique. Tant on a Mobimba, je n'ai pas vu là où il y a
des aspects contraignants, ou soit des mécanismes des contraignants, où ils ont obligé les deux parties à respecter l'accord. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a risque que lorsqu'une partie ne respecte pas l'accord, elle va sanctionner parce que sanctions été. Est-ce que si qu'il voit ouverte la partie ne soit pas violée, na ba ndenge ba lingi accord auto signé? Je viens tout de suite de dire ici que un accord, c'est une stratégie diplomatique. Et la stratégie diplomatique, à ce que je sache, c'est une option que chaque État utilise dans le but d'exposer son adversaire. Et je me rappelle même quand Paul Kagame a dit que si l'accord n'est pas respecté, la responsabilité nous incombe. Donc, je ne pense pas que dans un accord comme celui-ci, que l'on dise que celui qui ne respecte pas sera fait. Non. Mais on sait très bien pertinemment que quand on signe tel accord, on sait qu'il y a maintenant un conflit entre la RDC et le Rwanda. Mais avant, ce n'était pas le cas. Mais c'est quoi l'importance de la signature de cet accord s'il n'y a pas des mécanismes contraignants? Non, il faudrait bien lire. Il y en a. Parce que quand vous entrez dans quel point par exemple? Si vous suivez, vous lisez très bien l'accord, vous allez voir avec moi. Quel point? Je vais vous aider. Mais avant que je puisse... J'aimerais d'abord aborder l'aspect économique de cet accord pour qu'après, je vais rebondir sur l'aspect... Non, on va en arriver dans l'aspect économique. Je veux d'abord, tout ce qu'on a il y a contraintes. Il n'y a pas de contraintes dans l'accord. Je ne vois pas que c'est facile. Par exemple, le Rwanda a respecté le principe soit signé dans l'accord, soit respecté. Et ça, la nine. Parce qu'un accord sérieux, ils ont des mesures contraignantes. Ceux qui respectent peut-être il y a des sanctions. Mais il n'y a pas de sanctions qui sont prévues. Non, il y a des sanctions qui sont prévues. Il n'y en a pas. Il y a des sanctions, mais j'aimerais vous dire une chose. Vous pensez que à ce niveau du débat à l'international, où on prend pratiquement presque une année, qu'on est en train de travailler. Les experts depuis juin 2025, commençons d'abord par le Kenya, Rwanda, juin 2025, ensuite maintenant. Vous pensez qu'avec tout ce travail qui a été fait, ce travail sera comme ça, saboté comme ça? Ce n'est pas que je pense. Non, je suis en train de... Je ne vous condamne pas. Tout un document, ils ont obligé le deux parties à respecter l'accord. Il y a la pression des États-Unis. Non, dans l'accord, ne parlez pas de la pression des États-Unis. Dans l'accord, dans les documents signés, en principe, il fallait obliger les deux parties à respecter scrupuleusement l'accord. Mais tant qu'ils athées, est-ce qu'il n'y a pas crainte que l'une des deux parties a respecté l'applicabilité accordée? Bon, je vais vous lire une chose dans les chapitres 7, mise en œuvre et règlement des différents, n'est-ce pas? C'est le document signé hier. C'est hier. Allez-y. Mise en le chapitre 7. Il est dit ceci: les comités de surveillance conjointes aux fins de mise en œuvre effective du présent accord, les parties créées par la présente et comité de surveillance conjointe, conformément aux conditions suivantes. Les parties membres au comité de surveillance conjointe dans un délai de 3 jours, les gouvernements et organisations internationales suivant à siéger le comité de surveillance. Et dans ce comité de surveillance, nous voyons les facilitateurs, l'Union africaine, il y a les Qatar, il y a les Nations Unies. Et quand on met un comité de surveillance, c'est dans quel but? Non, on parle des sanctions. Non, Honoré. Dans la mesure, il y a applicabilité. Ça pour faciliter l'applicabilité. Pourquoi on doit surveiller? On doit surveiller. Et si mais revenons un peu. Le fait de surveiller n'empêche pas une partie à violer l'accord. J'ai dit ceci. Mais est-ce que vous pensez que si aujourd'hui, tel qu'on vient de signer cet accord, allez-y. On vient de signer l'accord. Et dans cet accord, c'est prévu qu'il y ait un comité de surveillance. Et dans ce comité de surveillance, nous voyons les facilitateurs, l'Union africaine, nous voyons les États-Unis, nous voyons les Qatar. Maintenant, je suis en train de réfléchir. Est-ce que si les signataires et même les médiateurs ont décidé de mettre en place un comité de surveillance, vous pensez que c'est lui qui ne va pas respecter, un pays qui ne va pas respecter, un pays qui va marcher sur cet accord ne sera pas sanctionné?
il sera sanctionné. C'est écrit où? Et il sera sanctionné. Sanction où ils ont la volonté des États-Unis. Ça doit être écrit. Non, ce n'est pas comme ça que les choses... Ce que vous ignorez, c'est quoi? Dans un accord comme celui-ci, je vous ai dit, un accord, ça répond dans la stratégie diplomatique. Oui. Et dans la stratégie diplomatique, l'objectif de la stratégie diplomatique était d'exposer les problèmes afin de trouver des solutions. Ce n'est pas la RDC qui a rédigé cet accord. Et maintenant, après ça... Les rédacteurs devraient, en principe, disposer, pratiquement obligé la RDC et le Rwanda à respecter... D'après vous... Ce n'est pas d'après moi, c'est ça les principes. Non, les principes, mais quand je vous parle du principe... La mise en place du comité n'est pas une mesure contraignante. Ce n'est pas une mesure contraignante, Honoré. Mais d'après vous, voilà pourquoi je vous dis ceci. Ça a toujours été le cas. Accord des principes de Doha. Il y a un comité. Il y a un comité on a dit quoi, de surveillance. Il y a un comité de surveillance qui est établi. Même l'accord des principes entre la RDC et le Rwanda signé au mois de juin, il y a un comité. Et là-bas, on a dit que c'est quelqu'un qui ne va pas respecter. Jusqu'à aujourd'hui, les troupes rwandaises sont encore en RDC. Est-ce qu'il y a des sanctions? Mais il y a un comité de suivi. Le comité de suivi n'a pas pour rôle de sanctionner, a pour rôle de faciliter l'applicabilité de l'accord entre les deux parties. C'est ça. Mais nous disons la même chose. Et voilà pourquoi j'ai dit ceci. Où est l'aspect sanction dans cet accord? La sanction, c'est ce que je suis en train de vous dire. Sanctionner l'accord, à ce que je sache, parce que ça entre dans le cadre de la diplomatie, à ce que je sache. C'est la diplomatie. Oui, dans l'accord, il n'y a pas un accord où parmi tous les accords que nous on a signés, où on a prévu que les parties qui ne vont pas respecter sera sanctionnées. Voici les sanctions. Il n'y en a pas. Mais on sait que cet accord est important s'il n'y a pas des aspects contraignants. Cher journaliste Miboro, laissez-moi poursuivre. Allez-y. Quand par exemple on dit qu'on va surveiller, et quand on surveille et qu'on voit que l'autre n'a pas bien respecté, c'est alors qu'on va revenir pour établir des sanctions. On va établir des sanctions de quoi? Parce que... Regardez un peu, je vous ramène... Je vous ramène dans les faits. Écoutez un peu, je vous ramène dans les faits. Au début, quand on a... Les sanctions sont prévues au préalable. Ceux qui ont respecté TT Batali, que non, c'était prévu telle sanction par rapport à tel point. Mais il n'y a pas ces sanctions-là qui sont prévues. Bon, sanctionner ce qu'on sur base des causes après avoir fait le suivi. Je vous ai dit ceci. On sanctionne une personne que lorsqu'il a commis une infraction. Au regard de la loi. Au regard de la loi. Mais il n'y a pas une loi. Il y a une sanction. Il faut obliger les deux parties. Maintenant, les règles, d'après vous, il fallait qu'on mette ces règles dans l'accord. Ça a toujours été le cas. Citez-moi. Parce que c'est vous qui posez des questions. Comme ça. C'est vous qui posez des questions. C'est toujours comme ça. Ça peut être le cas. Je vous reviens, Honoré Dissache. Merci pour votre analyse. Monsieur Martin, il n'y en a pas. L'accord entre la RDC et le Rwanda ne prévoit pas de sanctions. Au cas où le Rwanda n'arrive pas à respecter l'accord, ou soit la RDC n'arrive pas à respecter l'accord, qu'est-ce qui va se passer? Ok, c'est une question assez complexe, cher Degus. Il faut peut-être que nous ayons la maîtrise de méandres de la diplomatie et aussi des accords. Parce que quand on s'est mis d'accord sur un document, sur un test, il y a premièrement la volonté des deux parties. Et ici, les accords entre États, ce ne sont pas des accords entre individus. Où on s'est dit, si vous n'arrivez pas à me rembourser mon argent, je vais ravir ta voiture, je vais faire ceci. Non, ici, il y a ce que l'on appelle souveraineté des États. Alors, les États-Unis ne peuvent pas considérer la RDC et les Rwanda comme ces États fédéraux pour commencer à donner des injonctions. Si vous n'arrivez pas à respecter les accords, je vais te sanctionner, toi Rwanda, je vais te sanctionner. S'il vous plaît, je suis en train de parler. Ce sont des injonctions. Non, je suis en train d'y aller progressivement. Alors, ici, vous avez dit qu'il n'y a pas de sanctions. Oui, certes, j'ai essayé de lire les accords. On n'a pas déterminé les sanctions. C'est ce que vous voulez dire. Donc, si l'État congolais ne respecte pas, on va les frapper d'une pénalité, par exemple, $2 milliards. On va faire ceci. Non. Dans la diplomatie, ça ne se fait pas. Ici, on a affaire à des accords entre États. Il y a avant tout
la volonté entre les États de se mettre d'accord, dire que non, voilà, en fin de compte, qu'est-ce que nous poursuivons comme objectif? Ici, l'objectif est de mettre nos populations à l'aise. Que faire? Vous cédez votre part, moi je cède, et puis on s'est mis d'accord sur un protocole. Mais seulement dans les accords, on a précisé quelque chose. Il y a le mécanisme de suivi et des sanctions. Dans le mécanisme de surveillance, là, il y a une commission qui va suivre. Maintenant, ici, on dit qu'il y a des sanctions. Mais les sanctions ne sont pas prévues. Ça fait partie des faiblesses. Tout test humain, tout travail humain est toujours perfectible. On ne peut pas dire que non, les accords qu'on nous a présentés hier sont parfaits. Non, il y a toujours des imperfections. Mais ici, nous mettons beaucoup plus l'accent sur la volonté des parties. Ici, il s'agit de nos deux peuples qui souffrent, particulièrement la population congolaise de la partie Est. Nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos jeunes frères sont tués, sont violés. Alors, comment faire pour arrêter cette hémorragie? Alors, je reviens sur l'aspect de la forme. La forme, selon votre interprétation de l'attitude de nos présidents hier, n'impacte pas directement l'accord. Pourquoi? Parce que le président Félix, dans cette affaire, c'est lui qui a beaucoup plus encaissé. Il a encaissé, c'est depuis plus de 30 ans que nos frères sont violentés dans la partie Est par le Rwanda. Alors c'était vraiment absurde de voir le président nous montrer ses 32 dons comme si c'était un acquis. Or, lui-même, dans son discours, il a dit que nous restons toujours attentifs. Attentif là voudrait dire nous allons continuer à former nos militaires, nous allons, de façon que si l'autre partie n'arrive pas à respecter les accords, à ce moment-là, nous allons appliquer d'autres méthodes pour mettre fin totalement à cette pratique de l'Est. Alors, ici, le recours du président congolais aux États-Unis s'est justifié. C'est justifié par le fait que aujourd'hui, en Afrique centrale, le Rwanda bénéficie d'une grande crédibilité. Le Rwanda a une mission qui lui a été donnée par l'Occident de déstabiliser certains États africains. Alors, comment faire pour contourner cette stratégie déjà mise en place? C'est ainsi que le président de la République démocratique du Congo est tout le temps vers ces gens-là. Il fait aussi des concessions, parce que dans le monde actuel, il y a toujours des concessions qu'on fait. C'est ainsi qu'il est allé jusqu'aux États-Unis. Non, en tout cas, à travers le monde, ce sont les États-Unis qui donnent des lois. Que faire pour mettre fin aux tueries de mes frères dans l'Est? C'est ainsi qu'il y a eu des concessions. Maintenant, voilà la plus grande sanction peut-être qui sera infligée au Rwanda, mais de manière indirecte. Dans les accords, il y a de privés américains qui vont mettre en jeu leurs moyens. Alors, je ne sais pas... On va en arriver, on va en arriver. Merci. J'ai une autre question. Oui. C'est quoi la garantie au cas où il n'y a pas de sanctions qui sont prévues? C'est quoi la garantie aux que non, il y aura vraiment respect de cet accord, que cet accord sera bien appliqué sur terrain? Ok. Ici, comme je viens de le dire, il n'y a pas moyen que l'on puisse... l'attitude de deux présidents et faire comprendre déjà qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Oh, pas forcément, forcément. Ici, il y a une question de volonté entre les partis. En dehors de ça... Mais s'il faut parler de la volonté, déjà l'attitude nous montre qu'il n'y a pas volonté. Bon, ça c'est une lecture personnelle. Et pas plus longtemps qu'aujourd'hui, ces matins, ça tire encore à Kamagnola. Effectivement. Ici, il est question d'épuiser toutes les démarches diplomatiques. Parce que les Occidentaux que vous voyez là sont bicéphales. Aujourd'hui, nous pouvons nous attaquer au Rwanda. Avec quelle armée? Point d'interrogation. C'est ainsi que le président de la République est en train d'épuiser toutes les voies diplomatiques. Et de l'autre côté, nous sommes en train de former nos militaires de façon que demain ou après-demain, si ça ne va pas marcher, à ce moment-là, on va utiliser d'autres voies et moyens pour nous sécuriser, pour protéger la souveraineté de la RDC. Ok, merci beaucoup, Logash Martin, Crispin Kassonga. Nous avons signé hier l'accord entre la RDC et le Rwanda, mais cet accord ne prévoit pas de sanctions. Nous savons tous que ce n'est pas pour la première fois que tu as signé accord na Rwanda. Je me rappelle accord Kadris Abeba, Rwanda n'a pas signé à Kiango, mais le Rwanda n'avait pas respecté l'accord. On est obligé les deux parties de cesser de soutenir le mouvement rebelle. Mais le Rwanda aujourd'hui soutient visiblement le M23. Quelle garantie aux autres que non, cette fois-ci,
le Rwanda a la volonté, il y a pour respecter l'accord auto-signé cette fois-ci avec les devant les États-Unis. Merci Deus pour cette grande question. Je crois que s'il y a une réponse claire à cette question, beaucoup de personnes vont comprendre cet accord. Mais avant d'arriver, de répondre correctement à cette question, je voulais revenir sur ce que les amis ont dit ici. Allez-y rapidement. Mon frère a dit tout ceci se résume du fait que devant une puissance on s'incline. Non. Du point de vue de la fonction, toutes les trois parties sont égales. Oui. C'est-à-dire Trump, le président des États-Unis, Félix, président de la République démocratique du Congo, et Kagame, président de la République du Rwanda. Non, lorsque je parlais de la grande puissance, je n'ai pas fait allusion aux États. J'étais explicite. Je parlais des multinationales, je parlais des puissances. J'ai évoqué également l'Union européenne. Vous n'allez pas me dire que la RDC pèse plus que l'Union européenne. Vous n'allez pas me dire que la RDC pèse plus que les Nations Unies. D'ailleurs, quand tu dis, j'ai dit devant la grande puissance, on s'écline et on utilise la stratégie diplomatique. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. L'Union européenne, ne me fais pas dire ce que moi je peux dire. Mon cher. L'Union européenne n'est pas un État. Il faut retenir ça. L'État, quand on parle de l'État, on voit par exemple la République démocratique du Congo. Quand on dit Union, déjà, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments. Dans notre question. Réponds à ma question. C'est État à un État. Non, je comprends. Merci. C'est l'analyse qui a été profonde. C'est ça qui fait la beauté un peu du... C'est parce que mon analyse a été beaucoup plus poétique. C'est les lapsus. Oui, il a parlé des États-Unis qui est un État. Il a parlé, quand on parle de l'Union européenne, on voit les pays qui composent l'Union européenne. Et pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit parce que le Rwanda est soutenu. Mais on comprend qu'en parlant, l'erreur peut intervenir. L'erreur est humaine, on peut corriger. Ce n'est pas ça, on va avancer. Je ne parle pas. Donc je vais réagir. Nous avons un problème. Si vous voulez, tu auras les temps. Nous avons un problème. Toi, la grandeur d'une personne, c'est aussi de dire la vérité. Ou bien d'accepter la vérité. D'accord, allez-y, répondez à la question. Dans cet accord, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de sanctions qui sont prévues. Il faut d'abord retenir ça. Mais c'est quoi un accord? Tout ça, on peut bien le comprendre lorsqu'on définit l'accord. L'accord est nini. L'accord est ali boyokani. C'est-à-dire quoi? Il y a un différent. Parti batumi balé bayokani ke non. Et donc oyo olobi ke za yo. OK? Ngana olobi ke za ngai. Yaka toyokana to vana mesto yokana to kata katikati yo zo parti ngapela sa nini? Toyokani. À ce moment, on n'a pas besoin de mesures contraignantes. Parce que toyokani. Est-ce qu'on a besoin de mesures contraignantes? Non. Mais voilà pourquoi, moi j'ai toujours dit, on ne pouvait pas appeler ces fameux accords ici accords. Parce que Boyokanizate. Boyokanizate. Oui, Boyokanizate. Pourquoi je l'ai dit? Vous prenez le discours de Kagame, vous prenez le discours de Tshisekedi, deux éléments opposés, mais deux partis qui veulent régler un différend ne peuvent jamais avoir des discours différents autour d'une même question. C'est normal, c'est logique. C'est ça la logique, c'est ça la logique des choses. L'objectif de l'accord, c'est pour mettre fin à un conflit. Ça veut dire des belligérants. Mais oui, des belligérants. Des discours qui vous opposent au même moment de la signature. Pourquoi nous disons qu'on va partager ça? Et quand on nous pose la question, est-ce que vous aurez la paix? Toi tu dis non, on n'aura pas la paix. L'autre dit on aura la paix. C'est l'exemple que je donne. C'est l'exemple que je donne. J'ai dit, Toyokani ke, papier on choix ozwa. Est-ce que c'est une question? Est-ce que Boyokani, yo le bit, oui, non le bit non. Est-ce que c'est correct? Non, à ce moment-là, on dit il n'y a pas accord. Ça veut dire Nalingala, Boyokaniza, té. Mais on doit être clair à ce niveau. Mais parce que Boyokaniza, té, là où au moins il y a la différence entre les autres accords qui ont été signés dans notre pays et celui-ci, c'est qu'il y a un nouveau médiateur. Et le médiateur représente la puissance d'armement mondial. Non, mais en 2023, les États-Unis étaient également médiateurs. Oui. Entre Joseph Kabila et le même Paul Kagame. Il y a aussi un deuxième élément que je vais ajouter. Laisse-moi terminer avec le premier élément. Il y a quand même les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas les moindres. Et nous, le deuxième élément, nous avons de quoi attirer maintenant les États-Unis de notre côté. Pourquoi? Parce qu'après cet accord, comme le président lui-même l'avait dit, on ne peut pas signer un accord économique aussi longtemps qu'on n'a pas la paix. Donc, parce que les États-Unis d'Amérique auront et ont toujours besoin de minerais qui se trouvent dans notre pays, ok? Ils seront toujours de notre côté pour bénéficier peut-être 50-50 de ces minerais qui nous appartiennent. Vous voyez? Et pour ça,
ils vont faire tout pour que la paix revienne dans notre pays, afin que eux viennent exploiter le minerai avec lequel nous allons signer l'accord économique. C'est ça au moins l'aspect qu'il faut. Mais il n'y a pas l'aspect sanction dans cet accord, il faut le dire tout haut et clairement, et dire que, aussi reconnaître que c'est une bonne chose qu'on ait la paix. Ça, personne ne peut refuser. Mais au moins, la paix peut revenir à travers cet accord que si les deux parties ont la volonté que la paix revienne. Et que s'il n'y a pas la volonté, et la volonté de l'intermédiaire peut jouer aussi dans cet accord. La volonté de l'intermédiaire, c'est quoi? C'est-à-dire, le médiateur. C'est-à-dire avec les éléments... Sa volonté, c'est quoi? Avec les éléments que je viens de donner. Trump, donc sa volonté, c'est des sanctions. S'il vous plaît. Non. Non, les sanctions... Il a dit la volonté de l'intermédiaire peut obliger les deux parties. S'il vous plaît, monsieur Deus. Les mots sanctions, c'est un terme juridique. Bon, par exemple... Il y a sanction lorsqu'il y a violation d'une règle quelconque. Que peut être la volonté de l'intermédiaire? C'est ça que je suis en train de dire. Aussi longtemps que les États-Unis d'Amérique, ont besoin de minerais, des minerais stratégiques, on va le dire. Ils en ont besoin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des mécanismes qui sont peut-être hors accord, qui ne se trouvent pas dans l'accord, mais pour contraindre peut-être Rwanda à respecter l'accord, pour que la paix revienne. Vous revenez encore à des mesures contraignantes? Oui, c'est ce que je dis, qu'ils sont hors accord, qui ne se trouvent dans l'accord, mais qui sont peut-être hors l'accord. Dans quel sens? Monsieur Deus, si la porte de la maison se trouve, notre bonheur est bloqué, on ne peut entrer même pas à la fenêtre. Ok, merci beaucoup Crispin Kassonga, Honoré Dissachi. Honoré Dissachi, je reviens à vous. Les deux parties, la RDC et le Rwanda, ont conditionné l'application de cet accord par des préalables. Du côté de la RDC oblige les retraits de troupes rwandaises de la RDC. C'est-à-dire, ce qui Rwanda a retiré les troupes naïté, RDC a respecté l'accord. Et du côté du Rwanda, le Rwanda oblige à la RDC de mettre fin à la rébellion des FDLR. De neutraliser les FDLR. Donc, ce qui RDC a neutralisé les FDLR, Rwanda peut respecter l'accord. Au cas où nous arrivons, au niveau où la RDC n'a pas mis fin à la rébellion des FDLR sur son territoire, et que le Rwanda n'a pas retiré ses troupes sur le sol congolais. Accord où vous allez appliquer ou pas? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord réagir par rapport aux propos qui a été tenu ici. J'aimerais dire une chose. Lorsque je parlais devant la grande puissance, on s'incline. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai avancé cela par rapport à l'analyse que j'avais eu à faire lors de l'accord de principe qui a été signé en juin 2025. Et dans cette analyse, j'avais démontré que le Rwanda, en principe, n'a pas le poids de nous tenir face. Mais si le Rwanda nous tient face, c'est par rapport aux puissances qui sont derrière lui. Oui. Effectivement, aux puissances qui sont derrière lui. J'ai cité l'Union européenne, j'ai cité les Nations Unies. Lesquelles puissances existent toujours, hein? J'ai cité les multinationales. Ok, c'est sur base de ça que je me suis dit que la RDC ne pouvait pas tout de suite appliquer l'option militaire. Il devait d'abord utiliser la stratégie diplomatique pour pouvoir exposer les problèmes à la face du monde, et c'est ainsi qu'il pourrait utiliser l'option militaire. Okay. Et j'ai également évoqué les discours du président de la République qui disait que l'option militaire sera la dernière option. Je vais d'abord épuiser la voie diplomatique et à la fin, ça sera militaire. D'accord. Comment appliquer cet accord au moment où il y a des préalables? Et si ces préalables ne sont pas respectés, est-ce qu'il y a un accord qui est applicable? Cher journaliste Miburu, je me dire une chose. On signe l'accord, pourquoi? On est là en train de signer l'accord parce qu'il y a un problème. Et du coup, les problèmes, il y a de l'autre côté, il y a le Rwanda. De l'autre côté, le Rwanda également accuse la RDC. Et donc, la RDC a pleinement droit de donner ses préalables. Parce que pour que l'accord soit respecté, et par exemple, quand on parle du respect de l'accord, ce sera le respect dont toutes les deux nations parlent. Je pense que ce sera au niveau de l'aspect économique de pas seulement ça, parce que l'accord demande à la RDC de neutraliser les FDLR. Effectivement. Et le Rwanda a dit si les FDLR ne sont pas neutralisés, il ne va pas respecter l'accord. La RDC également a dit que pour respecter l'accord, il faut que le Rwanda retire ses troupes sur le sol congolais. Des mesures défensives.
Les mesures défensives que le Rwanda avait... Les mesures défensives, c'est le terme que le Rwanda a utilisé pour embrayer la RDC. Effectivement. Parce que le Rwanda a réellement ses troupes sur le sol congolais. Je poursuis. La RDC parle des troupes rwandaises, mais le Rwanda parle des mesures défensives. Mais quelle est l'utilité de l'accord, hein? Parce qu'il faudrait vraiment qu'on soit pragmatique. Quelle est l'utilité de cet accord si aujourd'hui, à l'est du pays, ça tue? Parce que pour la RDC, il dit l'accord sera respecté une fois les troupes rwandaises quittent les sols congolais. Et de l'autre côté, le Rwanda dit que pour que lui aussi respecte l'accord, il faut qu'il y ait une neutralisation des FDLR. Mais il faudrait dire que dans la stratégie de la République démocratique du Congo, ils ont eu à prouver à la face du monde que les FDLR n'ont plus la force de frappe, de déstabiliser le Rwanda. Mais la RDC a quand même accepté de neutraliser ces FDLR. Ils ont accepté parce que c'est une stratégie pour prouver à la face du monde qu'en réalité, les problèmes qui nous opposent entre nous et le Rwanda, ce n'est même pas un problème des FDLR. C'est un problème de nos matières premières qui sont en train d'être pillées et qui passent là-bas. Comment la RDC a accepté de neutraliser les FDLR? Je vous ai dit que c'est une stratégie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu penses que cette stratégie est une réussite? D'exposer son ennemi, amener son ennemi à la fin. Parce que comment tu dis que aujourd'hui... Non, comment le fait d'accepter de neutraliser les FDLR, c'est une stratégie d'exposer le Rwanda, alors que c'est avantageux pour le Rwanda? Non, c'est pas avantageux. Dans quel sens? S'il vous plaît. Non. Toi, on ne peut pas c'est avoir mon temps de parole. Est-ce que lorsqu'il y a une stratégie, c'est pour la réussite. Ou soit pour contourner l'échec et atteindre la réussite. On prend une stratégie pour l'échec, ça n'existe pas. Tu ne penses pas que les FDLR, c'est une alibi pour le Rwanda? Bien sûr. Les problèmes, vous m'avez bien compris. Parce que c'est pas facile de neutraliser les FDLR. Vous m'avez... Au moment actuel. Cher présentateur, vous m'avez bien compris. C'est un alibi. Merci parce que vous m'avez bien compris. Ça veut dire quoi? Le Rwanda, je vous ai dit, de la RDC. il faut lorsque vous posez une question à un invité, il faudrait laisser l'invité poursuivre. Parce que par moment... Je vous relance. Non, c'est ça que je voulais dire. Allez-y. C'est ça que je voulais dire. Lorsque vous m'avez posé la question, je voulais effectivement en arriver là. C'était un alibi parce qu'en réalité ici, si vous voyez la sortie médiatique, par exemple, du ministre, comment il s'appelle, l'ancien ministre de l'enseignement, il a eu à parler des couloirs que le Rwanda cherche à l'est dans les deux provinces. Il y a le couloir économique et le couloir sécuritaire. Le Rwanda veut maintenir le contrôle dans la partie est du pays. Mais tout en donnant des idées, des alibis du genre, il y a les FDLR qui cherchent à pouvoir renverser le pouvoir en place. Mais le fait de faire accepter à la RDC... de faire endosser à la RDC la responsabilité de neutraliser les FDLR, c'est une réussite pour le Rwanda? Non, en fait, c'est pas une réussite. C'est pas une réussite. Dans quel sens? Je vais vous le démontrer si vous me laissez. Allez-y. C'est pas une réussite. Je vous ai dit que avant qu'on en arrive là, la République démocratique du Congo a mis en place une stratégie qui a produit ses fruits, en démontrant à la face du monde que le FDLR n'ont plus la force de pouvoir renverser le pouvoir en place. Mais en réalité, c'est que Paul Kagame... Je vous ai dit, si vous me laissez le temps... Non, mais si vous me laissez je vous relance, s'il vous plaît. Si la RDC a démontré cette faiblesse des FDLR, de pouvoir anéantir, soit neutraliser les pouvoirs en place au Rwanda, comment c'est encore inscrit dans l'accord? Parce que c'est ce que le Rwanda réclamait. Comment c'est encore inscrit dans l'accord? Je peux je n'ai pas encore fini, mais il me relance. Je peux compléter mon... Accordez-moi juste 30 secondes. Allez-y rapidement. Oui, mon confrère est sur la bonne voie. Il est en train d'expliquer ces choses. C'est assez complexe, mais facile aussi à comprendre. Le problème est à quel niveau? Il faut laisser l'invité. Excusez-moi. Pour répondre. Oui, je vais juste... Je risque d'oublier le fil d'idée. Je suis en train de dire ceci. Le problème est que tout part du génocide rwandais. 1980. Qu'est-ce que le Rwanda a fait comme publicité de ces génocides-là? Et qui était auteur de ces génocides-là? Ce sont les FDLR. Alors, à travers le monde, le Rwanda ne marchait qu'avec ces noms-là. Et aujourd'hui, on dit que le FDLR qui avait tué au Rwanda sont entretenus par la RDC. Alors, comment
la voix de la RDC sera entendue avec une fausse accusation déjà portée sur les dos de la RDC. C'est ainsi que, pour maintenant contourner le plan diabolique de Paul Kagame, on accepte. Le président l'a toujours dit. Le FDLR, c'est un mouvement résiduel. C'est constitué de vieillards et tout. Alors, comme vous dites que non, pour que nous ayons la paix, il faut totalement... Ce qui est vrai aussi est que le FDLR existe. Mais c'est déjà un mouvement anéanti. Parce que les personnes de 1994, aujourd'hui, ce sont des vieillards. Nous ne pouvons pas assimiler les enfants qui viennent d'être nés de ces gens-là, des FDLR. Alors, la RDC est prête à neutraliser ces gens-là pourvu qu'il y ait la paix. Vous pensez que la RDC a la capacité aujourd'hui de neutraliser les FDLR? Effectivement. C'est pour cela que à l'heure actuelle, où se trouvent ces FDLR? Non, ils sont dans les Massissi, ils sont à travers... Les Massissi est occupé par qui? Non, il faut aussi comprendre. Les Massissi est occupé par qui? Non, s'il vous plaît. Nous sommes entrés. Il ne faut pas faire. C'est là où se trouve le piège rwandais, non? Il ne faut pas aller dans une analyse mathématique. Chers journalistes, il ne faut pas aller dans une analyse mathématique. Il faut comprendre dans l'autre sens. C'est un problème sociologique. C'est ça le problème. C'est un problème sociologique. Il faut l'attaquer de manière sociologique. Parce que si nous allons dans une démonstration mathématique, vous verrez que les FDLR n'existent pas. Martin, vous ne pensez pas que c'est un piège rwandais? D'autant plus qu'à l'heure actuelle, les FDLR se trouvent dans la zone occupée par le M23. Effectivement. Comment la RDC sera en mesure de neutraliser ces FDLR? Le problème, c'est lequel? Pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir si les FDLR était une véritable menace? Je ne parle pas de la menace, mais je parle de la stratégie du Rwanda. C'est une stratégie mensongère. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir gagner? Le problème, c'est que les FDLR se trouvent aujourd'hui dans la partie occupée par les M23. Les M23 est soutenu par le Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda, c'est le Rwanda qui contrôle le FDLR actuel. Mais le Rwanda a obligé la RDC dans l'accord de neutraliser les M23. Dans quelle mesure la RDC sera capable de neutraliser les FDLR? Mais c'est 30 secondes. Je vais répondre. C'est ça mon problème. 30 secondes, j'ai répondu. Allez-y rapidement. C'est que les amis ne veulent pas comprendre c'est quoi. Dans cet accord, on dit que pour que le Rwanda enlève les troupes, ces troupes, sur les sols congolais, il faut qu'il y ait une neutralisation de FDLR. Par la RDC. Or, les FDLR se trouvent dans la partie où le Rwanda occupe avec les M23 et AFC alliés. Vous comprenez? Mais comment la RDC peut neutraliser alors ces mouvements aussi longtemps que ces mouvements se trouvent dans la partie qui était occupée? Ça devient maintenant un piège pour notre pays. Comment on va s'en sortir? Or, on pouvait dire... D'accord, Honoré, je te remets la parole. Très rapidement, okay, merci beaucoup. 30 secondes pour... J'aimerais dire une chose. J'ai démontré ici que les FDLR, là c'est par rapport même à la stratégie de notre gouvernement, ils ont prouvé à la face du monde que les FDLR en réalité n'existaient plus. Mais c'était de les neutraliser. Mais est-ce que vous pouvez me protéger? Non. Allez-y, nous sommes Honoré. Ça ne peut pas être une stratégie aussi longtemps que ça nous met en difficulté. Une stratégie libère, ne met pas en difficulté. Le problème est que vous, je ne sais pas, vous êtes politicien, lui il est politicien, moi je suis journaliste. Un journaliste, c'est un historien du présent. C'est lui qui sait que le fait est réel, mais ton commentaire est têtu. C'est quelque chose qui peut intervenir à tout moment. Mais le fait est là. D'accord, vous connaissez tout le monde. Mais moi, je suis journaliste. Les journalistes connaissent le fait réel. Une minute pour parler le fait est réel et il est là. Une minute pour parler de l'aspect économique de cet accord. Les États-Unis pensent investir en RDC dans le domaine minier, j'allais dire. Mais pourquoi associer encore le Rwanda? Oui, avant d'aborder l'aspect économique du sujet, j'aimerais mettre l'accent sur un fait. Le problème entre la RDC et le Rwanda ne date pas d'aujourd'hui. Alors, le Rwanda a réussi à asseoir un mensonge à travers le monde. Alors, pour vraiment corriger ce que le Rwanda a déjà sémé, inculqué dans le mental des gens à travers le monde, c'est pas une chose facile. Pour vraiment tout balayer, corriger le mensonge
que Rwanda a réussi à installer dans les têtes des gens. Et aussi, il ne faut pas oublier que les Tutsis se déclarent minoritaires. Et aujourd'hui, avec les Nations Unies, on parle toujours de protection des minorités et tout ce qui va avec. C'est ainsi que la voix des Tutsis est beaucoup plus attendue à travers le monde. Alors, le président Félix Tshisekedi n'a pas une mince affaire. Il est en train de déboulonner un système qui date de très longtemps. Ce n'est pas une simple affaire. Alors, ça, c'est une parenthèse que j'ai fermée vite. Alors, moi, je suis le Rwanda. Pardon? Pourquoi intégrer le Rwanda dans l'investissement américain? Effectivement, même dans nos parcelles là où nous louons, quand chez vous, on allume toujours le feu, chaque soir, on prépare, les gens mangent, vous allez vous attirer la convoitise des voisins. Donc aujourd'hui, la RDC est convoitée par tous ses voisins. Alors, comment faire pour mettre toutes ces personnes-là à l'aise de façon que demain ou après-demain, qu'ils ne puissent pas nous attaquer? C'est ainsi que les États-Unis a mis en place des mécanismes économiques pour mettre tout le monde à l'aise. Ceux-là qui n'ont pas de minerais, le minerai peuvent même transiter par chez eux, ils vont bénéficier des taxes et impôts et ça va profiter à ces nations-là. Ce qui fera en sorte que demain, que les Congo-Brazza ne nous attaquent pas. Pourquoi il y a transformation sous pays en Rwanda? Parce que c'est prévu dans l'accord. Effectivement, ici, il est question de mettre tout le monde à l'aise. Actuellement, à travers le monde, on parle de la globalisation, la mondialisation. Aucun pays à travers le monde s'est développé seul. Les pays entretiennent des relations. Les économies à travers le monde ne vivent plus en autarcie. Les économies échangent. C'est dans cette optique-là que les Américains ont dit non, si nous donnons tout à la RDC, demain ou après-demain, les Rwanda, la Zambie, l'Ouganda vont toujours convoiter la RDC comme ils sont en train de nous convoiter aujourd'hui. Alors que faire? On diversifie un peu le secteur, on leur donne aussi peu, on garde. C'est comme ça que le pays se développe à travers le monde. Mais pourquoi seulement avec les Rwanda? Parce que nous avons 9 voisins. Non, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on a invité le 9 voisin. Vous avez vu l'Angola avec le corridor de Lobito. Ça va profiter à beaucoup. Ça va profiter à beaucoup de pays. Il n'y a pas seulement que le Rwanda. Merci beaucoup. Honoré, une minute. Pourquoi il faut tout co-gérer par Kavirunga ensemble avec le Rwanda? Moi, je paye beaucoup de temps. Hein. Moi aussi. Les temps me passent, c'est Honoré qui ok. Honoré, 30 secondes. Ne maintenez pas rigueur. Nous chutons déjà. C'est Honoré. Les amis s'agitent parce que j'ai beaucoup parlé. Peut-être que parce que j'ai été un peu pertinent. Je me dit une chose. Quand on parle de l'aspect économique de cet accord, il faudrait voir les projets qui sont inscrits dans cet accord. Quand, par exemple, on parle de la centrale hydroélectrique de Ruzizi, c'est une centrale qui va alimenter non seulement nous, il y aura le Rwanda, il y aura aussi le Burundi. Donc, il faudrait comprendre qu'avec cet accord, il y aura des investisseurs qui viendront, certes, au pays, mais aussi au Rwanda, mais aussi au niveau des Burundi, même en Angola. Il a parlé des corridors de Lugo. Donc, c'est ça. Donc, cet accord, dans son aspect économique, parce que d'après les messages que vous m'avez envoyés, on allait beaucoup plus s'en tenir, parce que c'est ça qui est le plus important. C'est l'aspect économique. Je pense que peut-être le lundi, on pourra revenir. On n'a pas eu le temps. On n'a plus le temps. Crispin, un dernier mot pour ça. J'ai aimé l'analyse de sur le plan économique. C'est très, très important. Aujourd'hui, on ne peut pas se développer en étant enclavé. Les commerces extérieurs, il faudra accueillir d'autres États membres avec lesquels vous pouvez développer votre pays. Je vous rappelle qu'il y a même la ZELCAF, lui il les connaît, la zone de libre-échange continentale et africaine, dans lesquelles nous sommes même membres. Ce qui veut qu'on ait même la suppression des frontières douanières, des barrières douanières. Pour que, vous avez un article ici, vous voulez l'exporter même vers Rwanda, ça constitue un seul territoire douanier. Et vous n'avez pas de droits de douane à payer. Juste pour dire quoi? Nous avons notre parc de Virunga qui traverse même jusqu'au Rwanda. Et nous avons des animaux qui sont là. Vous savez que les animaux connaissent les frontières, ils vont se limiter là. Non, ils vont traverser. Et le mieux à faire, c'est quoi? Il faut toujours diriger ça avec eux pour peut-être protéger des espèces rares. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, Crispin. Je suis d'accord avec vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Avant de chuter, donc il n'a pas page rose. Toujours comme ça. Il n'a pas page rose dans Montréal. À Chilanga, image, il y a
bébé Wendy Baseyane Kabamba qui fête son anniversaire aujourd'hui. Toi qui n'a pas Rose Montréal. Bébé Wendy Baseyane Kabamba qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Heureux anniversaire à toi bébé Wendy Baseyane, sois béni, grandis en sagesse et en intelligence et que laisse les bons dieux puissent bénir tes parents, notamment Ruben Kabamba et maman Grace Ngoy. Bazalamba moyen Yakubo Kula malamu bakul so malamba tan sona ba école malamu, sois béni mon enfant Wendy Baseyane Kabamba. Okay. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, très chers téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi. Nous avons parlé aujourd'hui de l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington devant le président américain Donald Trump. Vous avez suivi les interventions de mes invités, Martin, Honoré, Dissachi et Crispin Kassonga qui ont donné leur point de vue par rapport à cet accord. Merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec nous les mardis prochains à la même heure sur la même chaîne. Entre-temps, suivez la rediffusion à 20h juste. Au revoir. Au revoir. Opposant